Salut à vous, bienvenue sur votre page de support l'émergence de l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, merci de me rejoindre cette semaine une fois de plus et je suis ravie de vous avoir avec moi pour quelques minutes. Si vous êtes ici, je suppose que vous avez besoin de support émotionnel, moral, psychologique et vous êtes un entrepreneur et vous bossez très dur et vous avez de grands rêves que vous voulez réaliser, mais parfois vous vous sentez un tout petit peu déprimé parce que vous ne savez pas trop comment vous en sortir. Oui, parfois vous avez besoin d'un support professionnel, vous avez besoin d'apprendre à devenir un meilleur professionnel pour pouvoir avancer et sortir de la masse, je dirais. Et ou bien peut-être que vous n'êtes pas encore entrepreneur, mais vous avez l'intention de vous lancer dans une affaire, de créer quelque chose, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre, peut-être que vous avez peur et tout ça. Alors je suis ici une fois par semaine pour partager un tout petit peu de mon expérience, et non seulement mon expérience, mais aussi les leçons que j'ai apprises de mes mentors, des choses qui ont totalement changé ma vie. Okay? Alors, aujourd'hui, j'aimerais discuter d'un sujet que j'aime pas beaucoup aborder. Et la raison est tout simplement que c'est un sujet qui a une petite connotation négative. Et si vous avez été avec moi depuis le départ, vous allez vous rendre compte que j'aime pas trop les négativités. Je veux dire, tout ce qui frotte à la négativité, tout ce qui donne l'impression qu'on est en train de se plaindre, on murmure, on traîne les pas, on devient grincheux. Ça, c'est pas... je trouve que c'est une perte de temps de se plaindre, murmurer, tout ça, parce qu'on a mieux à faire en tant qu'entrepreneur. On n'a pas beaucoup de temps pour nous occuper de nos familles et de ceux qu'on aime, de ceux qui nous sont chers en général. Alors, on n'a pas vraiment besoin, on n'a pas besoin de ce... Alors, on n'a pas assez de temps pour les négativités. Mais par rapport aux questions que je reçois de plus en plus, je me rends compte que beaucoup d'entre vous avez une autre peur. C'est la peur de la réaction des autres quand vous aurez du succès. Et ça, c'est normal. C'est normal. Alors, pour cette raison, aujourd'hui, je vais devoir vous expliquer un tout petit peu ce que vous devez savoir de vos ennemis. Quand je parle des ennemis ici, je parle des ennemis de votre succès. Je suis d'accord avec vous que la haine des autres ne doit pas être prise à la légère, mais en même temps, je crois que vous ne devez pas en faire un problème extrêmement sérieux parce que si vous vous attachez trop à ce que les autres vont penser de votre succès quand vous allez arriver à ce niveau, vous allez être bloqué psychologiquement et vous ne pourrez pas avancer. En réalité, c'est la raison pour laquelle j'ai parlé du sabotage de soi dans une vidéo précédente. Mais on va revenir là-dessus un tout petit peu aujourd'hui. Mais avant toute chose, j'aimerais que vous vous rappeliez que nous sommes tous des êtres humains, nous faisons tous des bêtises, nous commettons tous des erreurs et nous avons été créés avec des besoins fondamentaux. Et ces besoins fondamentaux sont le besoin de certitude, oui, nous avons besoin d'incertitude aussi un tout petit peu. Nous avons besoin de se sentir important, comme si nous avons de la valeur, bien sûr, parce que nous l'avons en réalité, nous avons beaucoup de valeur, mais nous avons ce besoin en nous que les autres reconnaissent notre valeur. Ça, c'est un besoin fondamental. Nous avons besoin d'amour et de considération, ça c'est notre besoin. Nous avons besoin d'être connectés avec les autres. Vous ne pouvez pas vivre solitaire. Nous avons besoin de croissance. Quand je parle de croissance ici, je ne parle pas de la croissance physique. Je parle de la maturité, je parle de la croissance spirituelle, morale, psychologique. Okay? Ouais, je crois que je peux dire maturité, n'est-ce pas? Nous avons aussi un besoin très profond de contribution. J'espère que vous allez comprendre aussi. Contribution, ça veut dire que l'être humain veut se sentir utile, il veut ressentir que sa présence est utile. C'est la raison pour laquelle les gens aiment aider les autres. Et ce n'est que normal, ok? Ça y est, vous avez les 6 besoins fondamentaux que j'ai notés pour vous. Maintenant, si vous avez entendu, j'ai mentionné le besoin d'être valorisé. Et ce besoin d'être valorisé est très important. Et pourquoi je le mentionne ici? C'est parce que c'est de là que viennent tous les problèmes qu'on a en réalité quand il s'agit
quand il s'agit de se sentir important ou pas, quand il s'agit de se sentir humilié ou pas, quand il s'agit de se sentir rejeté ou pas, quand il s'agit de se sentir accepté ou pas. Ok? Parce que vous avez besoin de vous sentir valorisé. Sachez que tous vos parents, vos frères, vos amis et votre entourage, ils ont les mêmes sentiments, ils ont le même besoin que vous. Ça veut dire que, en général, quand quelqu'un recommence à sentir de la haine, ressentir de la haine pour vous par rapport à quand la personne se rend compte que soit vous avez un statut social qui est en train de grandir, soit vous êtes en train de devenir une personne d'influence, soit vous avez beaucoup d'argent, soit à cause des biens que vous possédez, ou bien la maison dans laquelle vous vivez, ou bien parce que les gens vous aiment particulièrement, vous êtes quelqu'un de très aimable. Toutes cette choses-là, ou bien parfois même ça peut être que les gens vous acclament, les gens vous aiment, les gens vous célèbrent un peu plus par rapport à vos accomplissements. Votre entourage ne va forcément pas le recevoir de la même façon que vous, ou bien votre entourage ne va certainement pas le recevoir de la façon dont vous espérez. Et le problème est simple. En réalité, c'est tout simplement parce que quand quelqu'un est insécure, quand un être humain est insécure et qu'il voit quelqu'un d'autre être célébré, être admiré, être acclamé, il a l'impression, et ça n'a rien à voir avec vous, ok? Vous n'avez rien fait de mauvais, vous n'avez rien fait de mauvais, c'est la réalité, c'est juste comme ça que ça se passe dans son esprit. Inconsciemment, il a l'impression que le fait que vous soyez célébré lui enlève quelque chose à lui-même. Ou bien ça lui enlève une partie de lui, ou bien la raison pour laquelle vous êtes valorisé, c'est la raison pour laquelle il est dévalorisé. Et là, c'est le problème. Et si quelqu'un a l'impression qu'à cause de son insécurité, il ne se rend pas compte qu'il est insécure, alors il ne peut que vous détester, alors qu'il ne peut que avoir un pincement au cœur quand il vous voit réussir. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? Je pense que c'est important de comprendre la psychologie derrière cette façon d'être et cette façon de penser, parce que ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, passons à l'état d'esprit des personnes qui ont tendance à haïr pour rien, juste parce que c'est ce qu'ils font. La première des choses que je vais mentionner, c'est le manque de confiance en eux. Oui, ils n'ont pas confiance en eux. Et parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils ne comprennent pas pourquoi vous avez confiance en vous. C'est la raison pour laquelle ils sont gênés dans le cœur. La deuxième chose, c'est ils ont un esprit extrêmement limité. Et ceux qui ont un esprit limité ont l'impression que ce que vous avez, ce que vous possédez, vous avez cela par la chance, le succès que vous l'avez eu par la chance, ou bien ça vous est tombé du ciel, ou bien quelqu'un vous a offert des choses, ou encore vous n'avez même pas mérité, ou encore parfois ils ont l'impression que vous êtes juste né avec une cuillère en or sur la bouche, et c'est tout. Okay? Un autre problème qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux dans le cœur. Et c'est triste, n'est-ce pas? J'ai jamais vu, honnêtement, j'ai jamais vu quelqu'un qui est vraiment heureux et content tout le temps, qui a tendance à haïr d'autres personnes qui sont heureux ou bien pour le succès. Ça n'existe pas, non. Ceux qui sont vraiment heureux dans le cœur, je parle pas du semblant d'être heureux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent être heureux, mais ils ne sont pas vraiment heureux. Ceux qui sont heureux ont tendance à souhaiter que du bonheur pour les autres. Et vous savez pourquoi? Parce que ça vient du cœur, ça vient de l'intérieur. On ne peut offrir que ce qu'on a, ok? Et j'aimerais que vous vous référez aux premières vidéos qu'on a fait quand on parlait de comment est-ce que tout ce qu'on a vient du subconscient, et le subconscient ne peut offrir que ce que vous lui apportez. Okay? Il ne peut que vous rendre ce que vous lui donnez. Alors ça veut dire tout simplement que quand quelqu'un est plein de haine, il ne peut que offrir la haine. Et si quelqu'un est plein d'amour, de joie, et il ne peut que offrir l'amour et la joie. C'est la raison pour laquelle ils sont tristes. En plus, ils ont peur du changement. Et je dois noter que nous avons plus ou moins tous peur de changer, parce que tout ce qui fait nouveau fait un tout petit peu peur. Mais il y en a entre nous qui avons appris à gérer et à se lancer même quand tout paraît un peu confus. Ok? Je voudrais mentionner aussi que très souvent, ils ont peur de faire des efforts. Ils n'aiment pas faire des efforts. Et si vous êtes autour des gens qui sont très confortables, qui sont paresseux, qui prennent le temps à s'amuser et tout ça, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vous amuser comme eux, vous ne voulez pas passer le temps à perdre parce que vous avez des choses à réaliser.
Et c'est la raison pour laquelle ils vont pas vous aimer vraiment. En plus de cela, ils aiment justifier la médiocrité de leur vie et leur vie ratée et tout ça par des excuses. Ils passent le temps à expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accompli ceci, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réalisé ceci. Oui, le gouvernement est monté, oui, ma tante a fait ci, mes parents ne m'ont pas donné ça, telle personne ne m'a pas aidé, j'ai demandé de l'aide ici, je n'ai pas reçu. Ce genre de personnes qui sont constamment en train de faire des excuses et justifier leur paresse et leur médiocrité et le fait qu'ils ne sont pas en mesure de montrer des résultats pour les choses qu'on leur demande et que la vie leur demande. Ce genre de personnes, c'est comme ça qu'ils pensent. Il y a un autre point que j'aimerais mentionner aussi, c'est que en réalité, ils ne vous connaissent même pas. Parce que s'ils vous connaissaient vraiment, ils auraient compris que vous faites des efforts, vous battez dur et et les raisons pour lesquelles vous bossez si dur, c'est tellement pour accomplir des choses qui sont honorables. C'est bien facile de se mettre à distance et commencer à juger, critiquer quelqu'un sans vraiment connaître la personne. Donc, sachez que ces personnes ne vous connaissent pas vraiment, alors vous ne devez pas vous inquiéter pour eux. Maintenant, on va passer à comment surmonter la peur des ennemis de votre succès. La première chose qui est la plus importante aussi, c'est rappelez-vous pourquoi vous faites ce que vous faites. Rappelez-vous pourquoi vous avez besoin de cet argent. Rappelez-vous pourquoi vous êtes créé cette entreprise au départ. Rappelez-vous qui sont les personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de votre soutien. Rappelez-vous les raisons pour lesquelles vous êtes né. C'est le plus important. Le pourquoi est la seule chose qui va vous tenir jusqu'au bout parce que vous avez, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des animosités, il y aura toujours des défis. Et la seule raison qui est liée à votre cœur, à vos émotions, c'est cette raison qui va créer en vous la passion et le courage et la force de pouvoir vaincre les obstacles. Ok? Autre chose aussi, c'est, je voudrais que psychologiquement, vous sachiez que vous allez forcément être attaqué. Attendez-vous à être attaqué. Attendez-vous à ce que les gens aient tendance à vous rejeter. C'est incontournable. Vous n'avez pas le choix. J'aimerais que vous appreniez à considérer cela comme votre tremplin. Considérez la situation par laquelle vous passez comme un tremplin, comme un chemin. Considérez-le comme une façon pour vous de mûrir, grandir, apprendre et vous fortifier. C'est le seul moyen. Il y a autre chose aussi, c'est que quand vous recevez des critiques venant de l'extérieur, autre chose que vous devez faire aussi, c'est vous poser la question de savoir est-ce qu'ils ont raison. Okay? Et comment est-ce que vous allez le faire? Il y a une façon d'analyser. Quand vous recevez des critiques, essayez d'observer le genre de critique et essayez d'observer le ton avec lequel les gens parlent. Essayez d'observer la façon dont les gens vous parlent. Quand la critique vient de quelqu'un qui est là juste pour détruire et non pour construire, alors je dirais n'écoutez pas et éloignez-vous au maximum, rapidement quoi. Si vous vous rendez compte que vous êtes à un niveau où vous ne pouvez pas tenir, vous ne pouvez pas tenir émotionnellement, éloignez-vous au maximum. Essayez de ne pas répondre immédiatement, surtout si vous sentez vos émotions en train de monter. Si vous vous rendez compte que quelqu'un vous critique de manière impolie ou bien, et vous savez que si ça ne vient pas d'un bon endroit dans le cœur, une autre option, ce que vous pouvez faire, c'est juste respirer, accepter la chose et allez-y. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous pouvez décider de répondre quand vous êtes prêt de répondre. Pour vous, entrepreneurs, si vous avez l'intention de faire de grandes choses, de travailler très dur pour pouvoir vous occuper de vos familles et tout ça, sachez que vous avez tout à perdre à rester à discuter avec des personnes qui n'ont pas votre intérêt. Vous avez tout à perdre, c'est vous qui perdez. Si vous êtes du genre à rester vouloir argumenter votre point de vue, vous perdez votre temps, vous perdez votre énergie, vous perdez même votre notoriété, vous perdez aussi votre image. Est-ce que vous comprenez ça? Les personnes qui essayent en général de vous tirer vers le bas par leurs distractions et leurs critiques qui n'ont aucun sens,
en réalité, ils ont un objectif à atteindre. Si vous freinez, ils vont ralentir. Et aussi, le plus important pour eux, parfois, c'est vous traîner dans la boue. Parce qu'ils savent que si ils réussissent à vous traîner dans la boue, vous vous rabaissez et vous allez à leur niveau et c'est vous qui perdez. Ils n'ont rien à perdre. Ils n'ont pas d'argent à perdre. Leur temps ne leur dit rien du tout. Mais vous, vous êtes entrepreneur. Votre temps vous coûte cher. Votre succès vous coûte cher. Votre image vous coûte cher. Et ce sont des choses que vous n'allez pas hypothéquer juste parce que vous voulez répondre aux attaques des personnes qui ne vous apportent rien dans votre vie. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Avant qu'on termine, j'aimerais vous faire un exercice très important, s'il vous plaît. Parce que nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous les mêmes sentiments. Il ne faut pas qu'on se leurre. La façon dont les autres se comportent vis-à-vis de vous quand vous commencez à avoir du succès, c'est la même façon dont vous pouvez vous comporter aussi envers les autres. Et ça, vous devez faire très attention. Donc, ce que j'aimerais vous demander de faire, je vais vous demander de faire un exercice. Observez un tout petit peu autour de vous et regardez ceux qui ont plus de succès que vous. Ceux qui conduisent peut-être une belle voiture que vous n'avez pas, qui vivent dans une grande maison que vous ne pouvez pas vous offrir, qui ont plus d'argent que vous, qui ont tout ça, toutes ces bonnes choses, toutes les choses que vous souhaitez avoir que vous n'avez pas. Chaque fois que vous pensez à ces choses-là et chaque fois que vous regardez ces personnes, quel est le sentiment qui vient dans votre cœur? Si le premier sentiment que vous avez, c'est immédiatement apprécier, vous êtes content pour la personne, ou bien vous vous sentez inspiré et ça vous donne des idées et vous avez le désir de vous rapprocher de la personne pour demander mais comment est-ce que tu as fait, mais comment est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir partir d'ici, du point A au point B. Si c'est le sentiment que vous recevez et vous êtes à ce niveau de votre vie où vous êtes content pour les autres, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Ce n'est que comme ça que vous allez évoluer. Ce n'est que comme ça que vous allez avoir ce que vous voulez. Votre subconscient enregistre exactement tout ce que vous faites, la façon dont vous vous sentez, vos émotions et tout. Rappelez-vous que votre subconscient ne sait pas ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Quand le seul langage que votre subconscient comprend, c'est les émotions. Et chaque fois que vous êtes content pour quelqu'un par rapport à une situation donnée, chaque fois que vous allez être proche de pouvoir accomplir ce résultat, votre subconscient se rappellera que c'est exactement ce que vous désirez. Et ce sera plus facile pour vous d'être dans des conditions psychologiques pour pouvoir réaliser la chose. Mais si, au contraire, chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a accompli de grandes choses, qui réalise ses rêves, qui conduit une belle voiture, qui s'occupe bien de sa famille, qui a un mariage heureux, qui a une famille heureuse, des enfants bien portants, qui a un compte en banque fourni. Si chaque fois que vous observez ce genre de choses autour de vous, si vous ressentez la haine, la jalousie, un pincement au cœur et vous avez le désir d'abattre la personne et vous ressentez le désir de dire des calomnies par rapport à la personne pour pouvoir ternir son image, alors rappelez-vous que votre subconscient est en train d'enregistrer ses émotions par rapport à cette situation donnée. Et ce que vous ne savez pas, c'est que si vous avez habitué votre subconscient à assimiler le succès à quelque chose de négatif, à des émotions négatives, à la douleur, à la peine, ce qui va se passer, c'est que quand ce sera votre tour de réaliser des exploits, votre subconscient va vous rappeler que vous êtes en train de faire une erreur. Vous allez vous retrouver en train de vous saboter. Vous savez pourquoi? Parce que vous aurez peur d'être critiqué de la même façon que vous avez critiqué les autres. Votre subconscient ne va faire que vous rappeler que, attention, là il y a danger. Et la prochaine étape que vous allez prendre, vous allez vous retrouver en train de gâcher tout le travail que vous avez fait. Pourquoi, vous savez? Vous assimilez le succès dans votre esprit à quelque chose de douloureux, à quelque chose de pénible. Et vous avez peur. Alors il faut faire très attention. S'il vous plaît, faites très attention.
ne sabotez pas les autres. Ok, alors j'espère que cette leçon aujourd'hui a été utile pour vous. Écoutez cette vidéo une deuxième fois si vous avez l'impression que vous n'avez pas vraiment compris. Et partagez avec d'autres personnes s'il vous plaît. Ok, de la même façon que cette connaissance va vous aider, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et ce n'est que comme ça, en se tenant la main, que on va avancer. Alors, c'est tout. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, saisissez-les en dessous. Dès que j'aurai un tout petit peu de temps, je vais revenir vers vous. N'oubliez pas que c'est l'entrepreneur qui est la clé du succès. Dans les prochaines semaines, avant que l'année ne s'achève, je vais faire un petit... je suis en train de penser à vous aider à planifier votre année un tout petit peu. Et on va partir de là, ok? C'est la fin de l'année. Rappelez-vous que pendant que les consommateurs sont en train de consommer, vous êtes les entrepreneurs et vous devez leur vendre vos produits, vous devez leur vendre vos services. N'oubliez pas ça, vous êtes là pour faire de l'argent. N'oubliez jamais ça. Ceci dit, merci infiniment d'avoir été avec moi aujourd'hui et à très bientôt. Au revoir.